Et alors, prêt Non, moi je considère que dans ce cas de figure, la RDC ne doit pas réagir. Parce que la RDC était censée agir. Elle était censée agir depuis qu'elle a pris conscience de l'implication du Rwanda. La question n'est pas de savoir quelle sera la réaction de la RDC vis-à-vis des déclarations de la ministre rwandaise, mais quelle est l'action continue de la RDC vis-à-vis du problème auquel nous faisons face. Cette action, je suppose, n'a pas pu être interrompue juste par la visite de la ministre rwandaise. La diplomatie est continue. Les actions diplomatiques et politiques doivent être continues. Quelles sont les actions menées par la RDC? Je crois qu'en termes de diplomatie, j'espère qu'on ne nous fera pas état du secret défense, donc du secret défense, disant que dire exactement ce que fait notre diplomatie pourrait exposer nos troupes. Je ne pense pas. Donc, la première des choses, c'est que notre pays, notre gouvernement, doit pouvoir déjà nous dire exactement quelle est son action. Et pour le reste, bon, il y a des mécanismes en droit international qui gèrent ce genre de conflit. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on parle de diplomatie, on voit relation entre la RDC et des pays étrangers. Donc, à ce titre-là, au-delà de la diplomatie, il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a l'Organisation des Nations Unies tout entière, auprès de qui la RDC doit, elle peut et elle doit non seulement se plaindre, mais chercher des voies et moyens pour obtenir des sanctions vis-à-vis du Rwanda. On ne pouvait ne pas vous recevoir si nous vous avons reçu aujourd'hui. C'est surtout à votre qualité. Je rappelle ici que vous êtes diplômé en relations internationales de l'Université de Kinshasa. Et parce que nous parlons de la diplomatie, vous voyez que, surtout en ce qui concerne vraiment, réellement le problème, n'est-ce pas, entre la RDC et le Rwanda, vous ne voyez pas que nous échouons sur le plan diplomatie quelque part. Comme si le Rwanda, sur le plan international, il prend dessus sur la RDC. Vous ne constatez pas ça aussi? C'est tout à fait normal. Vous savez, le Rwanda aujourd'hui n'a pas une diplomatie extrêmement agissante. Mais l'avantage, si on peut appeler ça avantage, qu'a le Rwanda sur, pas seulement la RDC, mais la plupart des pays d'Afrique centrale, même sur l'Ouganda aujourd'hui, c'est que le Rwanda a toujours fait le culte de la victimisation de ce même Rwanda par rapport aux événements de 1994 qui sont déroulés à quand même 18 ans, c'est-à-dire le génocide. Et nous avons compris que la communauté internationale a très souvent des scrupules quant à la condamnation du Rwanda, parce qu'on se dit qu'avec ce que le Rwanda a subi, c'est assez. Mais c'est que la RDC aussi a subi, depuis un certain moment, c'est plus que ce qu'a subi le Rwanda. Mais voilà, écoutez, la première des choses, c'est pourquoi la RDC ne fait-elle pas... Parce que, vous savez, la diplomatie aujourd'hui ne se passe pas seulement dans les salons des différents ministères des Affaires étrangères. La diplomatie aujourd'hui passe aussi par l'entretien de certains lobbies au sein des différents parlements et chambres des pays forts. C'est là justement la faiblesse de la RDC. Voilà, parce qu'on ne comprend absolument rien. La RDC, nos dirigeants ne comprennent absolument rien par rapport à la diplomatie agissante. La diplomatie ne se limite pas aux affaires étrangères. Avons-nous un lobby auquel nous sommes allés au sein du Congrès américain? Avons-nous un lobby au sein du Sénat américain? Avons-nous un lobby au sein du Parlement français, belge et ainsi de suite? Entretenons-nous des lobbies? Ce fut la grande force de Mobutu, contrairement au pouvoir en place. Avons-nous ces lobbies-là? Et si on n'en a pas, pourquoi n'en a-t-on pas? Ou que pensons-nous faire pour en avoir? Parce que, vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire sur un plateau de télévision, mais la politique, et surtout dans son volet diplomatique, est très complexe. Extrêmement complexe. Et il y a des choses qui se passent en diplomatie qui ne sont pas prévues par le droit international. Vous comprenez? C'est de l'extra-droit international. Mais il faut le faire. Combien de lobbies protègent le Rwanda? Dès qu'on parle du Rwanda, vous voyez des lobbies qui se mettent en place. Et il y a toute une machine qui se met en place pour balayer tout sur son passage. Mais le signal auquel la RDC devrait s'accrocher, c'est celui par lequel on peut constater aujourd'hui, pour la première fois, la MONUSCO, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies, et certains États membres de cette même Organisation des Nations Unies, certains États qu'on appelle États forts, comme les États-Unis, la France, tapent sur la table et disent non, stop, ça suffit. Le Rwanda doit cesser d'armer ou cesser de s'impliquer dans les différents conflits entre l'État congolais et des pseudo-rébellions, que j'appelle pseudo-rébellions parce que ce ne sont pas des rébellions.
La question est de savoir maintenant, pourquoi la RDC n'appuie-t-elle pas sur le champignon, c'est-à-dire sur l'accélérateur, pour capitaliser, n'est-ce pas, ces bonnes dispositions de la communauté internationale? C'est un problème d'homme, finalement. Un problème d'homme, oui, essentiellement. Parce qu'apparemment, je sais que ce ne sont pas des chiens qui font la politique, ce sont des êtres humains, des hommes et des femmes. La RDC est malade de ces hommes politiques. Espérons que cette fois-ci, parce qu'aujourd'hui nous avons des experts, on les appelle quoi? Il y a un concept qu'on vient de les appeler Des technocrates. Les technocrates. Je crois que la situation sera débloquée. Mais je ne pense pas, dans la mesure où déjà par rapport à ce problème-là, parce que quand on parle de diplomatie, je sais que la RDC a gagné un procès face à l'Ouganda en termes de pillage des récoltes et de victimes en vie humaine. L'Ouganda a été condamné à payer à la RDC. Où serait la 10 milliards de dollars. Condamnation? Mais après cette condamnation, qu'a fait la RDC pour récupérer cet argent que nous doit l'Ouganda jusqu'aujourd'hui? Cette procédure mise en place contre l'Ouganda était la même que celle mise en place contre le Rwanda.